Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Et nous sommes donc de retour. Un grand merci Arthur déjà pour. Non mais c'est toi, trop sympa Yacine, merci. C'est pas fini. Il y a encore pas été quelques trop chiant, questions. Hein. Non, notre audience te le dira si c'est le cas. Si on fait un flop. Non, ne t'inquiète pas. Première question qui est toute simple. Avec Vicomte Arthur, t'as eu la chance d'habiller beaucoup de personnalités. C'est qui celles et ceux dont t'es peut-être le plus fier, où tu te dis que lorsque t'étais encore à l'IPAG étudiant, on t'aurait dit, tu sais que dans quelques années tu vas les habiller. Tu nous aurais pas cru, quoi. Tellement c'est un truc de fou, quoi. Surtout que je suis fan des stars. Ouais, un rat de star, comme dirait Oli. Moi aussi j'aime ça. Non, je te disais tout à l'heure, mais moi c'est Kiki que j'adore habiller, Kylian Mbappé, et même toute l'équipe de l'AS Monaco, parce que c'était quand même très sympa. Il y avait Bernardo Silva, Bakayoko, j'en passe, mais qu'est-ce qu'ils étaient sympas, parce qu'on faisait, Mendy qui était le plus sympa, hein, le plus fou, il est en tôle, le pauvre, maintenant. Ouais, le pauvre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il était sympa pour faire la fête et tout, il était très très rigolo et hyper joyeux, donc moi j'ai pas connu la façon, mais le côté festif, il est très entraînant, et c'était le meilleur pote de Mbappé, ils passaient leur vie ensemble, les mecs. T'as une anecdote un peu drôle avec l'AS Monaco sur cette année de folie, parce que, disons-le, tu as été juste pendant un an ou plus? Ouais, on a été pendant 2 ans. Pendant 2 ans, mais après j'avais cédé la marque, donc moi c'était vraiment la première année, mais ce qui est cool, c'est qu'on était quand même champion de France, et en demi-finale de la Ligue des Champions. L'anecdote, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est quand on se pointe dans le stade à Manchester, on est en quart ou huitième de finale, non quart, parce que Manchester c'est quart, huitième c'est Dortmund. Huitième Manchester, et je crois que quart Dortmund c'est arrivé après. C'est sûr. Ouais. Bon, peut-être. Et là, je me retrouve à côté de Wilfried et sa femme, Mbappé et Ethan aussi, assis à côté, parce qu'on était toujours assis à côté au match. Ethan qui a 8 ans ou 10 ans. Et là, c'est la première fois que Kylian est titulaire et tout. Je me dis, tu vas voir, Wilfried, je lui tape dans le dos comme si c'était mon poteau et tout. Je me dis, tu vas voir, il va marquer ton fils. Et 10 minutes après, but exceptionnel, et ça s'est enflammé. Donc il y a un match extraordinaire, 5-3. Donc ça, c'est un super souvenir. Et surtout que j'ai pris l'avion en retour avec eux et tout, c'était trop bien. Trop drôle. Tiens, j'ai envie de te parler de Kylian. 30 secondes. Bon, c'est pas prévu, hein, mais il était jeune, hein, et c'était sa première année. 17 ans. Ouais, et c'était le début de la carrière incroyable qu'il est en train d'avoir. Mais qui est déjà une pépite, hein, parce que je me souviens qu'il est pas encore titulaire, et quand on fait la photo avec les 5 joueurs, j'avais demandé, ils avaient pas voulu, ils voulaient déjà le préserver. Bah justement, donc t'as pas trop échangé. Et qu'est-ce que t'as vu de lui, d'un gamin de 17 ans, où tu t'es dit ça, même si c'est pas dans le foot, si demain il vendait des fringues, il va exceller quand même. Ouais, alors je dirais qu'il est pas très sympathique, en vrai. Il est, alors que ses parents le sont, parce que je pense qu'il est très focus sur sa carrière, et même très jeune, à 17 ans. Je sais plus ce que je voulais dire, pardon. Ouais, non, mais le trait de caractère, tu vois, où tu t'es dit, il y a un truc qui m'avait surpris, c'est que, tu vois, quand on fête le titre au SAS Café avec toute l'équipe, donc il y a toute l'équipe, hein, vraiment, tout le monde est là, le coach, les préparateurs physiques, tous les joueurs, etc., fête monumentale. Et le mec, convoqué en équipe de France pour la première fois, il est pas venu du tout, tu vois, il est même pas passé dire bonjour et tout, le mec a séché complet, et il a dû se coucher à 9 ou 10 heures du soir. Ok. Tu vois, Mendy, il était peut-être convoqué, mais il a dû se coucher à 6 heures du mat. Donc tu vois, le professionnalisme du mec. Et dernière anecdote, avec Vicomte Arthur, je travaillais beaucoup avec GQ Magazine. On était très copains avec eux, donc ils savaient que je connaissais, donc j'ai appelé, ils m'ont demandé, et on dit, ça serait bien que tu nous aies la couverture avec Kylian et tout, donc j'ai appelé Wilfried, et il m'a répondu très gentiment, mais il m'a dit, voilà, c'est la Coupe du Monde 2018 qui arrive, hors de question, on est focus sur le foot. Donc tu vois, le mec est hyper pro, quoi. Donc hyper intéressant. Gros respect là-dessus, ouais. Et sinon, dans les types que j'ai habillés sympas, donc il y a eu le Prince William, Kate Middleton, avec qui j'ai échangé parce que donc j'étais très proche de sa sœur Pippa à l'époque.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La reine d'Angleterre aussi qui remettait la coupe Vicomte Arthur au polo pendant 3-4 ans à Windsor. T'as une photo à côté d'elle. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc non, beaucoup de personnalités. Et il y a quelqu'un que tu rêves d'habiller, parce que tu l'as dit donc dans cette interview, que peut-être que plus tard tu recréeras une marque de prêt-à-porter. C'est peut-être mon prochain challenge après The Second Life, c'est de reprendre une marque, même si c'est difficile. Aujourd'hui, on voit, c'est pas difficile, c'est presque impossible, clairement. Faut le dire. Encore une marque qui est passée en redressement judiciaire aujourd'hui. Jennifer, donc c'est très très chaud en ce moment les fringues, donc mais je sais pas, tu vois, bien le challenge, toi. C'est le challenge qui me plaît, c'est cette petite passion qui me, et voilà, pendant 6 ans je voulais plus en entendre parler, mais là ça revient. Il y a une star que tu voudrais non, mais j'en ai discuté avec Jean-Charles de Castelbajac à un mariage la semaine dernière, et il m'a dit écoute, si tu fais un truc, je suis trop chaud pour le faire avec toi et tout, donc j'ai déjà une idée, donc il m'a dit mais c'est une bête d'idée, faut qu'on le fasse et tout, donc bon, bah stay tuned tout le monde. Pas tout de suite. J'ai essayé de choper des infos. Déjà The Second Life et on verra ensuite. Mais revenons un petit peu sur l'entrepreneuriat. Ce podcast, il est vraiment pour inspirer, apporter de la valeur à notre audience qui souhaite se lancer ou qui vient de se lancer. Si on revient vraiment terre à terre, aux bases, c'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre à tes tout débuts dans l'entrepreneuriat? C'est un conseil que j'ai eu par mes parents, par ma famille, par mes grands-parents, par notre univers, c'est la résilience. Pourquoi? Parce que je suis d'une famille au départ de colons hollandais qui s'est installés en Asie, au Maroc ensuite, etc. Donc on s'est toujours battu pour tout, et je dirais que voilà, c'est ça, c'est cette résilience et de toujours ne jamais s'arrêter, et je suis content parce que là j'ai eu j'ai pu acheter un super appartement à Paris, je me suis battu pour avoir mon prêt pour acheter cet appartement avec la mairie de Paris, etc. Donc c'est le fait de ne jamais rien lâcher alors que ça me paraissait encore impossible 10 jours avant la signature. Je pense que tous les entrepreneurs disent ça, mais c'est ou même Kylian, c'est de pas accepter la défaite, c'est même pas l'envisager en fait. Voilà, Est-ce que tu estimes que t'es le seul maître de ton destin, ou au contraire est-ce que tu te dis je vois où la vie me porte et dans tous les cas non, seul maître évidemment, mais seul maître avec une équipe autour, avec incapable de faire quelque chose tout seul. Je suis vraiment carrément nul même, et c'est d'arriver à fédérer une équipe et pour le faire en équipe. Et c'est qui y a une personne qui a été un game changer dans ta vie professionnelle ou personnelle justement, mais qui t'a permis de te réaliser toi? Je dirais que j'ai travaillé longtemps avec mon père, et ça m'a beaucoup appris parce que pendant l'école je suis devenu entrepreneur, et lui c'est vraiment un dur à cuire à l'ancienne. Il lâche rien, il est même trop de temps en temps, il est vraiment impitoyable, et je suis aussi j'ai beaucoup de respect pour mes frères, ma sœur bien sûr, mais qui sont deux super entrepreneurs, et ils font un travail fantastique au jour le jour. Donc c'est cette faculté de travail et de jamais rien lâcher quand on a connu des moments hyper difficiles, des faillites, des trucs, mais on s'en sort toujours parce que on est là sur le terrain, on se bat, on trouve des opportunités, des idées, on crée des choses, ça marche pas, on crée autre chose. Voilà, j'ai envie de parler d'argent. T'es chaud? Vas-y, avec plaisir, ouais. Ok. Déjà, un truc tout bête. T'as levé 3 millions d'euros, il me semble, donc avec Thunderstone. 3 fois 1. 3 fois 1. J'aimerais que les gens se rendent compte, parce que souvent on pense que c'est une finalité, que c'est l'objectif. Toi, quand tu lèves 3 fois 1 million d'euros, tu gagnes combien si tu peux nous donner une fourchette? Je dirais que même pour reculer, Vicomte Arthur, j'avais démarré en vendant des crâteaux porte-à-porte avec 15 000 euros de capital, et on est monté donc à presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en gagnant de l'argent pendant 10 ans de suite, en étant BPI excellent, etc. Le jour où on s'est mis à lever de l'argent pour ouvrir des magasins, c'est ce qui nous a tués, ça a été comme un poison, parce qu'on s'est mis à avoir de l'argent sur un compte en banque, alors que à chaque fois c'était géré au centime. Donc ça, je dirais que c'est l'argent levé, moi je le vis plus comme un poison aujourd'hui. Donc évidemment il est indispensable quand tu es dans ce métier de la tech, quand tu crées un logiciel comme The Second Life, etc., parce que
au départ ça perd de l'argent. Donc moi mon obsession c'est la rentabilité. Enfin, c'est depuis le début, c'est d'avoir une boîte rentable. Vous êtes rentable là ? J'espère bientôt. Ok. On y est presque, ouais. Et donc c'est la seule chose qui me motive au jour le jour, c'est ça, c'est d'arriver à dans un premier temps à break-even et ensuite de gagner de l'argent. Et avant d'atteindre une renta, je te pose vraiment la question, mais si tu veux pas parler de toi, peut-être tu peux nous parler de tu vois, des termes en général, quand tu lèves 1, 2, 3 millions, qui reste du coup... Zéro. Personne ne se rémunère en tant que CEO. Si, je me rémunère, mais... Un salarié, mais... Ouais, je me rémunère en tant que salarié, mais... Mais concrètement, t'es déjà à des 300K ou pas du tout? Jamais de la vie, non. Je sais pas si un jour j'aurai ça, mais je suis... mais bien en dessous, ouais. Ok. Bien en dessous et... Un salaire de cadre, tu dirais? Ouais, cadre dynamique, alors. Jeune cadre dynamique. Je sais rien, Wow, mais j'essaye de soutirer quelques chiffres, mais en gros, c'est pas du tout une finalité, c'est pas ça qui te permet de vivre confortablement. Tu gagnais mieux ta vie avant que juste avec Second Life aujourd'hui, par exemple. Ouais, beaucoup mieux, ouais, bien sûr, ouais. Ok. Non, l'intérêt, c'est aujourd'hui d'avoir une boîte rentable, et ensuite, si c'est rentable et que c'est mérité, dans ce cas-là, je pourrais mieux me payer, mais aujourd'hui, on va continuer dans l'argent. T'as dit non 2 ans avant de céder au final Vicomte Arthur, t'as dit non à une offre de rachat de 15 millions. Ouais. Sans reparler là-dessus, j'aimerais comprendre, maintenant que t'as vraiment toute cette valeur, tu ne sais pas aussi de quoi est fait de demain, tu vois. Pour combien tu revendrais Second Life alors que vous êtes même pas rentable encore, mais que vous y approchez? Non, mais aujourd'hui, ça n'a pas de prix parce que je crois pas que ça soit encore assez suffisamment développé pour être intéressant pour un grand groupe, même si c'est une très belle technologie. Et je dirais que mon erreur de pas avoir vendu Vicomte Arthur à l'époque, c'est parce que j'étais pas prêt psychologiquement et j'étais pas entouré, j'avais pas cette expérience, des copains entrepreneurs, etc. Qui te disaient c'est une bonne sortie, ça. Ouais, j'avais pas tous ces potes là parce que j'étais vraiment un des premiers entrepreneurs, en tout cas de ma génération, à lancer. Tu vois, on a été créé 5 ans avant le style français. Le style français, t'as l'impression que c'est une éternité. Tu vois, avec Guillaume, faire le guignol tous les jours sur Insta. Mais en fait, on est arrivé bien avant lui. Et j'avais pas de potes dans ma situation. Et donc, je me suis dit, je vais me faire racheter. Je suis insupportable, donc je vais me faire virer. Donc, j'aurais tout perdu. Et aujourd'hui, en fait, avec plaisir, je serais fait virer si j'avais vendu, tu vois. Donc, écoute... Il n'y a pas de revente dans ta tête pour je sais pas, demain, admettons que t'arrives à avoir un 10 millions de CA demain avec Second Life. Ah si, avec plaisir. Sur 10 mais qu'on se rende compte des chiffres, un 10 millions de CA sur Second Life, sachant qu'on te connaît maintenant, et si vous le connaissez pas bien, allez écouter cette heure d'interview, mais il aime les challenges et que quand il y a 10 millions de CA, il veut aller en chercher 20. C'est quoi un chiffre quand tu fais 10 millions de CA? Pour une boîte. 10 millions de CA dans la tech, dans le SaaS, c'est beaucoup plus fort que 10 millions dans sur une boîte de fringues. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur parce que nous on vend de l'abonnement, donc c'est beaucoup plus challenging. Mais donc déjà 1 million de ARR pour toi, ce serait génial. Moi je pense que je serais vendeur. Et c'est quoi une valo associée à ça? Qu'on essaye de J'y connais rien en valo, okay. J'y connais rien, mais je sais pas, autour de 20 millions, un truc comme ça, non? Et en vrai de vrai, y a rien d'écrit, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Si c'est sexy, si c'est bien brandé. Bien sûr, ouais, je vends, là je suis beaucoup plus ouvert. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai pas le même âge, j'ai aussi d'autres choses qui me mettent dans la vie, et je dirais que Vicomte Arthur, je l'ai peut-être trop incarné à un moment, et le fait, tu vois, j'ai pas pris le recul nécessaire pour être vendeur au bon moment. Donc là, j'essaie de faire maintenant la part des choses. Ça, c'est ma dernière question, et elle va pas être facile. À quel moment de ta vie de 20 ans d'entrepreneur, on peut dire, je crois que ça fait 20 ans que t'es entrepreneur. Ouais, 20 ans pile en fait. Ouais. Moi j'ai au moins 4 business, on parle de Vicomte Arthur, on parle de Thunderstone / Second Life. Bien sûr, ouais. On peut parler un peu d'IMO, on peut parler évidemment des pizzas, des pizzas. Ouais, très bien. Ouais. C'est lequel qui te procure, hormis l'argent, le plus de plaisir? C'est dans lequel que tu as pris le plus de plaisir jusqu'à présent? Je dirais que c'est le fait d'en avoir plusieurs en même temps. Ok, donc c'est passé du coq à l'âne au quotidien. Ouais, j'ai un peu de mal à faire maintenant qu'une seule chose. Ouais. Donc c'est le plupart de mon temps est vraiment sur The Second Life, mais je suis ravi d'avoir un journaliste, j'ai dit tout à l'heure, un journaliste nivernais pour faire une interview samedi à 11h. Donc là c'est plutôt sur les pizzas. Ouais, de négocier un devis pour les travaux pour l'IMO, tu vois, mais faut pas que ça vienne trop perturber, mais je suis content d'avoir quelques
et quelques respirations, faire ça m'amuse en fait, ouais. Donc c'est un peu jongler sur toutes ces thématiques. Ouais, ça m'amuse beaucoup, ouais. Bon. Je te laisse le mot de la fin. J'ai envie de te dire un grand merci et j'aime bien terminer par un gros merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement se lancer ou qui se sont lancées et qui passent par une phase plus difficile. Peut-être que t'as un petit mot à leur dire, toi. Ouais, je suis fan de Groland, donc c'est Banzai. Et on termine avec cette belle touche d'humour. Bon, un grand merci Arthur. T'as pris du plaisir, ça va? Ouais, c'est très sympa. Merci Yacine. C'est toujours sympa de parler de soi, donc. Bon, un grand merci à vous tous et surtout merci Arthur pour toute la valeur apportée. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Bien, salut tout le monde. Bye. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!